Bonjour à tous. Le 16 novembre dernier, quelque chose de très intéressant s'est passé sur Twitter. En effet, et c'est assez rare pour le souligner, un compte a un peu retourné le Twitter français. Et ce, en exposant un mystère extrêmement intéressant et qui a fasciné les gens, moi y compris. On m'a énormément envoyé ce thread, on me l'a énormément envoyé et je pense que c'est pour de bonnes raisons. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire avant de vous expliquer ce que, selon moi, s'est passé. Le 16 novembre 2019, un compte est créé légèrement dans l'urgence. Ce compte s'appelle FL1812. L'utilisateur qui a créé le compte est anonyme et compte le rester. Tout commence donc le 16 novembre où un tweet est posté dans l'urgence. J'ai trouvé cet appareil photo Canon 1100D sous un abribus vers les buttes Chaumont, à Réarmont-Carrel, aujourd'hui vers 14h30. On ne sait jamais, Twitter fait des miracles. RT pour que son ou sa propriétaire le voit et le récupère ? Les gens alertés et voulant éventuellement que cet outil qui coûte cher puisse être restitué à son propriétaire, le post accumula aujourd'hui jusqu'à 12,5 milliers de retweets. Jusqu'à ce que même des personnalités françaises se mettent à RT ce post en particulier. Et ainsi s'ensuit un mystère qui va s'étoffer à chaque post réalisé par ce compte Twitter. Je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas encore prêts. Afin de donner plus d'informations sur l'appareil photo pour que l'utilisateur en question puisse le retrouver plus facilement, afin d'avoir plus d'informations sur l'appareil photo et qu'il soit restitué de manière plus rapide, l'utilisateur va donner des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans l'appareil photo, à quoi il ressemble, etc. etc. Il complète. L'appareil photo était sans batterie. La carte SD est une carte de 2 Go marque Toshiba. Il avait aussi un badge magnétique dans la sacoche. Le badge est vierge, pas d'infos, et rien dans la sacoche non plus, en plus de l'appareil et de l'objectif, donc pas de chargeur, pas de câble, etc. La carte SD s'appelle FL1812. Au début je pensais que c'était une marque, mais Google ne donne rien. En vrai c'est sûrement un nom générique, et comme j'avais pas d'idée pour mon hâte pour faire tourner l'info, eh bien tu l'as choisi comme hâte. Ainsi les bases sont posées, et les choses vont aller tout de suite de plus en plus dans l'étrange. Il montre d'abord les photos qu'il y a sur la carte SD et il montre le même modèle photographié dans plusieurs endroits différents, ce qui semble d'ailleurs être des photos plutôt professionnelles. Cette intuition va être confirmée quelques minutes plus tard quand il passera les images dans une recherche Google inversée et qu'il trouvera en fait que toutes les photos étaient des photos du site Shutterstock, un site de stock photo et de stock vidéo. Ainsi, soit les photos ont été prises de Shutterstock et mis à l'intérieur de l'appareil photo, ce qui est absurde et qui n'a aucun sens, soit clair, soit les photos sont les photos originales du shooting photo qui a été utilisé ensuite sur Shutterstock, ce qui est absurde sachant que Shutterstock est basé à New York, aux États-Unis. Donc définitivement il y a quelque chose de pas normal avec cet appareil photo. Et les choses vont devenir de plus en plus étranges à partir de ce moment-là. L'utilisateur de ce compte a à ce moment-là un excellent réflexe, il décide d'afficher les fichiers cachés. C'est une fonctionnalité qui est disponible sur la plupart des OS, qui permet de faire des fichiers invisibles à l'œil nu, notamment par exemple votre fichier AppData ou local. C'est un fichier qui est caché, pour ne pas avoir à accéder à des informations qui pourraient soit être compromettantes, soit ruiner la stabilité de votre OS. À l'intérieur, il trouve un fichier caché du nom de .fs event sd. Ce qui l'interpelle le plus, c'est que ce fichier caché compte plus de 50 mégas d'informations, ce qui est énorme et qui ne peut pas être justifié juste par un fonctionnement interne de la carte SD. En allant dans le fichier caché fs event sd et dans un sous-dossier du nom de master, il se retrouve confronté avec une pile de dossiers, toutes comportant un même nombre de caractères semblant complètement aléatoires. Lorsqu'il clique sur l'un des dossiers, il se retrouve dans une même page avec le même nombre de dossiers, avec le même nom. Il se dit que c'est une blague parce que c'est franchement extrêmement inconvénient. Ou alors il se dit que quelque chose est caché dans une architecture de dossiers très complexe, ce qui justifierait l'existence de 50 mégas à l'intérieur de cette carte SD. Alors là, il va demander aux gens qui le suivaient sur Twitter, qui à ce moment-là étaient plutôt nombreux, de l'aider à pouvoir trouver l'origine de ces 50 mégas sans avoir à cliquer sur chaque dossier et chaque sous-dossier de chaque sous-dossier, ce qui prendrait franchement des dizaines d'années. Quelqu'un sur Twitter lui propose d'utiliser un logiciel d'analyse d'espace disque, ce qu'il fait jusqu'à trouver le dossier en question contenant les 50 mégas. Et il trouve une image en .jpg. Problème, il n'arrive pas à l'ouvrir. En effet, ce .jpg semble ultra corrompu et tout simplement est illisible de A à Z. Donc là évidemment il se retrouve un peu bloqué
et les gens sur Twitter lui demandent de leur envoyer le code source de l'image, c'est-à-dire d'ouvrir l'image avec non pas un lecteur d'images, mais avec un logiciel de traitement de texte, soit bloc-notes, mais dans ce cas-là, on va utiliser Notepad++, qui est beaucoup plus facile à utiliser pour ce genre de cas où il faut regarder un code source très complexe. Il se retrouve donc ainsi en face du code source de l'image, voilà, c'est très joli, mais c'est très bordélique et on n'y comprend rien. Et quelqu'un lui propose donc de changer l'extension de .jpg à .zip, en pensant donc que c'est un fichier compressé de type par exemple WinRAR ou donc de .zip. Il change donc l'extension et bingo, c'était ça. Il se retrouve donc avec un fichier .zip contenant plusieurs autres fichiers. Sauf que pas de bol, dans les 50 mégas, il y avait littéralement juste un fichier WAV de Ed Sheeran, Shape of You. En vrai, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses. Un fichier README, donc pour ceux qui savent, c'est un truc assez régulier dans les fichiers compressés. Il y a un fichier README qui vous envoie à une page web, qui vous donne un bloc-notes, qui vous explique donc comment utiliser l'archive, c'est notamment le cas lorsque vous craquez un logiciel. Sauf que le fichier README, il n'envoie pas à un fichier bloc-notes et à juste des lignes de texte, non, il envoie un compte à rebours. Le compte à rebours marche toujours maintenant et il pointe vers le 18 décembre. Donc 1812, et ça il s'en rendra compte bien après, le mec qui possède FL 1812. Donc oui, le 1812 de la carte SD veut donc dire 18 décembre. Ensuite il y a un autre fichier qui s'appelle vCard, et c'est une carte de visite virtuelle. Sur cette carte de visite virtuelle, il trouve un numéro de téléphone, une adresse email et une adresse professionnelle. La carte de visite appartiendrait à une certaine Adèle V, c'est tout. Il appelle le numéro de téléphone, il entend des bruits de soufflement, mais juste après, clac, raccroché. Il essaye donc ensuite d'envoyer un mail à l'adresse email donnée sur la vCard et elle ne donne rien, l'adresse est introuvable. Il retente et il retente d'appeler par téléphone, mais la personne nommée Adèle V, possédant donc cette carte virtuelle, semble être injoignable par tous les moyens possibles et inimaginables. Et à force d'appeler, il reçoit un message texte, un message SMS du numéro de téléphone en question, qui lui dit « Vous n'auriez jamais dû appeler ce numéro ». Je vous rappelle qu'à ce niveau-là, on est toujours le 16 novembre. Ça veut dire que le 16 novembre, il s'est passé énormément de choses dans la vie de cette personne. La conversation par SMS continue, il répond « Vous êtes Adèle », elle répond « Vous n'auriez jamais dû prendre cet appareil photo ». Comment voulez-vous que je vous restitue l'appareil ? Si vous avez trouvé ce numéro, c'est trop tard pour l'appareil. C'est quoi le compte à rebours ? Vous avez désormais des problèmes qui vont arriver bien avant la fin du compte à rebours. Quoi ? Vous avez 24 heures. Qu'est-ce qu'il y a dans 24 heures ? Je peux toujours appeler la police, je ne vous veux aucun mal. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Ne faites rien d'idiot pendant les 24 prochaines heures. Sinon, vous ne verrez jamais la fin du compte à rebours. Et c'est ainsi que se terminent les tweets envoyés le 16 novembre. Il ne donnera pas d'informations pendant 24 heures. Il revient. Désolé de ne pas avoir publié aujourd'hui, mais j'avais besoin de prendre un peu l'air. Mais merci pour votre soutien, je n'oublierai jamais ça. J'ai fait une soirée avec des amis hier, je leur ai parlé de ce qui s'est passé. Pour l'instant, on pense que c'est un spam très élaboré. Je vais tester l'appareil photo lundi, mais il y a de fortes chances qu'il ne marche pas. Je n'ai rien fait d'idiot, qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Et j'ai même fini par presque ne plus y penser. J'ai passé l'après-midi avec d'autres potes, jusqu'au moment où j'ai reçu ça. Il reçoit une invitation sur Facebook d'une certaine Cécile. Sur le moment, on pourrait juste dire qu'on s'en bat les couilles, sauf que non. Cécile a comme photo de profil une des photos Shutterstock qui était disponible sur l'appareil photo qu'avait trouvé le poster original. Par réflexe, il lui envoie par AMP on se connaît ? Ce à quoi elle répond ça fait 24 heures. Et ce, 24 heures pile après la réception du dernier message SMS qu'Adèle lui avait envoyé. Il lui répond qui êtes-vous ? Avez-vous prévenu la police ? Pourquoi j'aurais prévenu la police ? La police ne voudra jamais récupérer l'appareil. Personne ne le prendra. Là, il commence à jouer le con, il fait genre, il comprend rien de ce qui se passe. Quel appareil ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est votre choix. Donc ça marche pas. Et là, il se prend un vent monumental. On peut se tutoyer ? J'aime pas vous voyez par internet. Si vous voulez. C'est marrant. Ensuite, il se décide donc de changer de stratégie de communication et il lui envoie de manière frontale « Es-tu Adèle ? Oui ? Prouve-le. » Pas de bol, ça la fait se taire. Sauf que quelques minutes plus tard, elle lui envoie une adresse, la même qu'il y avait sur la vCard, et elle précise que ce n'est pas son adresse personnelle, mais que c'est celle qu'elle donne aux gens. Sauf que là, il y a quelque chose qui commence à arriver. Les gens, ils remarquent que le 75025 qu'il y a sur l'adresse, c'est pas un code postal. Ce n'est pas une adresse postale. En effet, le 75025 ne correspond à rien en France. Si on se garde ce 75025, ça voudrait dire qu'il existerait un 25e arrondissement de Paris. Ce qui est absurde. Il demande donc c'est quoi ce 75025 ? Elle répond bon code postal. Et il répond c'est quoi comme secteur ? C'est un CEDEX ou un faux ? Et elle lui répond froidement pourquoi ? Vous êtes facteur ? Il y a une certaine violence qui arrive avec ce compte Facebook, j'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Simplement m'assurer que je peux avoir confiance en vous. Je ne fais pas confiance aux inconnus sur Internet.
tu devrais faire pareil. Vous avez raison, nous devrions nous rencontrer. Que diriez-vous d'une pizza ? Sur le moment, il se dit, il y a juste quelqu'un qui se fout de sa gueule, et du coup, il répond avec humour. D'accord, mais seulement si. Sauf que pas de bol, c'était une sorte de message subliminal qu'elle lui envoyait. En effet, quelques minutes plus tard, ça toque à sa porte, et on lui donne une pizza. Avec à l'intérieur de la pizza un message disant « Attends mes instructions ». Et là, c'est la fin des messages envoyés le 17 novembre. Il y a moyen de devenir fou au niveau là où il en est, fait le 1812. En effet, Adèle, ou Cécile, on ne sait pas encore, l'a rendu fou pendant toute la soirée. Elle lui a prouvé qu'elle avait ces informations, qu'elle savait où il habitait, et qu'elle pouvait utiliser ça pour le narguer et pour le mettre très mal. Il écrit « Quand elle disait « Je veux savoir si je peux avoir confiance en vous », je pensais que c'était une question sincère. Finalement, c'était juste une façon polie de dire « Coopère ou je crame tes meubles et toi avec ». J'ai pas réussi à dormir avant 3h du mat. J'ai même hésité à taper dans la pizza. Je l'ai jetée. Je sais que c'est mal de gâcher, mais entre jeter une pizza et peut-être mourir, mon choix est vite fait. J'avais déjà mangé en plus. Ce matin, 7h30, je vais pas vous mentir, c'était un réveil compliqué. J'ai tout raconté à un pote qui était là samedi soir et je lui ai envoyé une photo de ma tête pour lui montrer que j'allais pas être très intellectuellement dispo pour les heures à venir. Et là, son ami remarque quelque chose de très étrange sur la photo. Alors évidemment, il poste pas la photo parce qu'il compte rester anonyme et qu'il y a son visage dessus, mais il nous montre la discussion qu'il a eue avec son ami ce jour-là. Lol, c'est quoi ça encore ? Je t'avais prévenu, c'est pas beau à voir. C'est un filtre ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai besoin de vacances. Non mais pas ta tête, le message en bas à droite. Sur le moment, les gens comprennent pas trop et lui non plus de quoi il est question. Puis il nous montre d'autres photos qu'il a prises le jour même. Notamment une où il y a écrit en bas à droite, en jaune, attends mes instructions. Il continue en nous montrant que c'est sur toutes les photos qu'il a prises ce jour-là. Dans le métro à République, dans la rue, et même lorsqu'il prend juste une capture d'écran de son appareil photo, il reçoit toujours le message en bas, à droite, en jaune, attends mes instructions. Il décide ensuite de prendre juste une capture d'écran sans que l'appareil photo soit allumé, et pareil, attends mes instructions. Il précise qu'il n'a rien téléchargé depuis qu'il a reçu l'appareil photo, donc véritablement c'est un hacking qu'il n'arrive pas à expliquer. Depuis la veille, il a été bloqué par la Cécile en question sur Facebook. Sauf que là, le jour-là, il vérifie s'il peut envoyer un message sur Facebook, mais il se rend compte que le compte a été supprimé. Il essaye ensuite d'envoyer des SMS au numéro en question. Il essaye de l'appeler, mais ça lui dit que ce numéro n'est plus attribué. Il continue à prendre des photos toute l'après-midi durant, et le message apparaît toujours en bas à droite. À un moment, il se dit « Putain, j'ai une idée, je vais envoyer un message à Adèle à travers d'une des photos, en espérant de vérifier si c'est juste un message qui se réalise comme ça, juste au pif, ou si quelqu'un voit les photos qu'il prend. » Il écrit au Velleda « Je te vois » sur un tableau, et 50 minutes plus tard, le message en bas à droite sur une nouvelle photo qu'il prend change. Ça passe de « Attends mes instructions » à « Je sais ». Une réponse donc au « Je te vois ». Ainsi commence une série de discussions par photo interposées. Il écrit donc sur une ardoise « Salut Adèle » dans cette magnifique écriture, puis il poste une photo de son clavier avec en bas à droite le message qui a changé en « Ne fais rien » quelques minutes plus tard. Ensuite, il se décide de prendre une photo donc de la question, ensuite d'attendre que ça change en continuant de prendre des petites photos et de poster donc la question plus la réponse en bas qui a changé sur Twitter pour que ce soit plus lisible pour les gens qui suivaient le compte. Voici donc la petite discussion qu'il entreprend avec Adèle. À quoi sert la carte magnétique ? À te garder en vie. Quelqu'un veut me tuer ? Plusieurs personnes, oui. Qui ? Je te les présenterai. Quand ? Mercredi. Et à partir de ce moment-là, même quand il ne pose plus de questions, le message change, indiquant donc que Adèle est en monologue. Voici ce qu'elle dit durant son monologue. Ils veulent me tuer aussi. Ils veulent tuer beaucoup de monde. Ils ne savent pas encore qui tu es. Et c'est toi qui iras vers eux. Tu vas les infiltrer. Tu vas nous venger. Et tu feras tout ça au cœur de leur monde. À la Tour Eiffel. Ne m'oublie pas. Et là, stop. Le thread continue sur Twitter, mais j'ai pas envie de continuer. En effet, c'est trop cool. Pour ceux qui ne l'avaient pas gaulé depuis le début, évidemment que c'est une fiction. C'est une fiction de A à Z. Ça sent la fiction, ça a une odeur de fiction, et de même, c'est assumé comme une fiction. Si vous cherchez la localisation du compte Twitter qui est présente donc sur le compte Twitter, vous verrez que la localisation en question, c'est Paris Fiction. Et qu'est-ce que c'est bien fait. Je suis super content que cette chose existe. Et je suis pas le seul, Ça a buzzé à partir de rien.
C'est un truc de fou, tout le monde se mettait à RT ce post parce qu'il y a eu une accroche à l'ARG qui était absolument brillante. L'idée de l'outil qui a été perdu et qu'il faut retrouver, ça capte l'attention des gens, qu'il y ait un mystère ou pas. Et donc utiliser cette manière de réaliser des tweets, ça a permis d'hameçonner plein de gens et de faire un thread qui marche. Mais c'est pas tout. Parce que ce n'est pas un thread en réalité, c'est plus un ARG qu'un thread. C'est la première fois que je parle d'un truc qui est vraiment un ARG qui est réalisé en France. Déjà premièrement parce qu'il y a une participation de la communauté qui est grandiose, voilà, l'interaction est extrêmement bien réalisée, le mec est présent, il répond énormément aux messages, tout semble fluide et cohérent avec le personnage qui se crée, qui en plus de ça, et je l'ai pas assez montré dans cette vidéo, est ultra attachant. Le mec il fait des blagues qui ne cassent pas l'ambiance, c'est juste la réaction normale de quelqu'un qui utiliserait Twitter, parce que Twitter, on a cette image dans la tête que les gens qui l'utilisent doivent faire des blagues, et c'est cohérent donc avec le comportement qu'a la personne qui possède le compte. De même, le mystère n'est pas que sur Twitter. En effet, ça continue énormément et je pense que ça va continuer jusqu'au 18 décembre, date de la fin du compte à rebours. Et au fur et à mesure du temps, ça n'est pas baissé en qualité, ça a même plutôt monté. Tout ne se passe pas sur Twitter, il y a même eu un moment où il fallait aller sur un live stream qui a duré plusieurs heures sur YouTube, c'était un truc de malade. Et le mystère continue et ça devient de plus en plus chépère, bizarre, étrange, tout en restant passionnant. J'aime énormément, je trouve que c'est qualitatif, je trouve que c'est bien réalisé, que ça a une identité et la suite de l'ARG est quand même assez intéressant et j'aime beaucoup la direction que l'ARG prend. Alors je reviens en off parce que j'avais oublié d'enregistrer cette partie, mais il est quand même important de parler des défauts de cette ARG parce qu'il y en a. Alors je vais pas pinailler comme un gros relou, on pourrait trouver des défauts dans n'importe quelle œuvre parce que rien n'est parfait, mais il y en a un qui moi m'énerve un peu, c'est vis-à-vis de l'immersion et du fait que l'ARG assume peut-être un peu trop le côté fiction. En effet par exemple le tweet épinglé c'est une sorte de sélection de chapitres, alors c'est pratique pour que les gens commencent à regarder l'ARG dans l'ordre etc. Mais ça casse tout le côté petit mec qui découvre un truc et qui veut le partager. Après je peux comprendre qu'on veuille vraiment dire que c'est une fiction parce que après ça parle un peu de délire genre complot etc sans vouloir spoiler. Mais quand même, c'est dommage, ça casse un peu l'immersion, mais bon. Ça m'a redonné foi en la France. Parce que je ne sais pas pourquoi, on a très peu d'œuvres dans le domaine de l'ARG et dans le domaine du thread en France qui marchent. Pourquoi ? Eh ben je sais pas. C'est pas une question de qualité, parce qu'on a des gens qui font des trucs vraiment quali, la preuve étant cette ARG et même plein d'autres trucs qui ont été réalisés en France. Peut-être est-ce une question de culture, il y a qu'à voir les commentaires de mes vidéos où les gens déplorent le fait que je parle de fake ou de fiction sur ma chaîne ou que j'en fasse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'engouement qu'il y a autour de cette ARG me fait me dire que les choses changent. Et également le mini-succès presque complètement absurde de ma chaîne, tellement il arrive tard et il prend une ampleur forte, semble montrer éventuellement qu'il y a une modification dans la manière d'envisager l'horreur en France. Et honnêtement, ça me plaît énormément et ça me fait chaud au cœur pour l'avenir. Sur ce, allez voir FN 1812, c'est de la très bonne cam. Également, n'hésitez pas à créer des choses comme ça, parce que si rencontrer le créateur de cette ARG m'a appris quelque chose, c'est qu'il n'a utilisé aucune connexion autour de chez lui. En effet, le succès de cette ARG vient principalement de la qualité de son accroche et de la qualité de l'ARG lui-même. Rien à voir avec qui donnera de la pub à qui. En bref, soyez doués et ayez des bonnes idées pour commencer votre ARG, et peut-être vous aussi, que vous arriverez à avoir le public que vous attendez tant. À la prochaine.